Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ballon d'Or. On va voir qui devrait être le Ballon d'Or, je vais vous dire pourquoi pour moi Messi doit prendre le Ballon d'Or et pourquoi c'est le grand favori. Mais on va aussi parler des concurrents qui peuvent lui prendre le Ballon d'Or. Je vais aussi revenir sur les 30 nominés du Ballon d'Or. Les gars, n'oubliez vraiment pas de vous abonner et de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment très important. Merci à ceux qui le font. Voilà les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Les gars, avant toute chose, on va parler des critères du Ballon d'Or. Alors, on va commencer par le premier critère, c'est les performances. Voilà, c'est assez logique. Il faut que le joueur fasse une grande année pour qu'il ait le Ballon d'Or. Ça me semble assez logique. Après, il y a aussi son palmarès. Logique, voilà. Il faut qu'il gagne des trophées parce que si il fait une saison blanche, bah, ce sera vraiment quasiment impossible de gagner le Ballon d'Or. Et aussi le joueur, la classe du joueur, parce que ça aussi c'est très important parce que on privilégierait plus de donner un Ballon d'Or à Messi qu'un joueur, allez, on va dire Benzema, qui est beaucoup moins médiatisé, même si ce sont les deux de grands joueurs. C'est pour ça que Messi et Ronaldo sont souvent avantagés pour le Ballon d'Or parce que c'est vraiment des joueurs qui sont connus mondialement, qui sont médiatisés énormément. C'est vraiment des grandes stars mondiaux. On va revenir au palmarès. Voilà, ça me semble normal. Voilà, il faut que tu gagnes quelques trophées, voire des trophées majeurs, parce que si tu gagnes un trophée majeur, bah t'es vraiment avantagé. On voit bien avec la Coupe du Monde. C'est souvent les vainqueurs de la Coupe du Monde qui gagnent le Ballon d'Or. Il y a une exception en 2018 où ça a été Modric, mais Modric est allé quand même en finale de Coupe du Monde et il a gagné la Ligue des Champions. Il me semble qu'il a aussi gagné la Coupe du Roi, je m'en souviens pas très bien, mais en tout cas il avait gagné quand même la Ligue des Champions qui est un trophée majeur. Il allait en finale de Coupe du Roi et il a potentiellement gagné la Coupe du Roi, ça j'en suis pas certain. Et les performances, c'est parce que si tu marques plus de buts, pour moi les performances c'est surtout les buts et les passes. Assez logique, malheureusement voilà, les journalistes comptent beaucoup sur les stats parce que si tu fais une grande année, que tu gagnes des trophées majeurs mais que tu marques pas beaucoup de buts et tu fais pas beaucoup de passes décisives, bah ça sera compliqué pour toi. Il faut aussi que tu as des moments marquants que des gens retiennent, qui font grand bruit. On va parler de Messi surtout sur ça parce qu'il a fait souvent des choses qui ont fait grand bruit et des performances, voilà, par exemple en finale, en demi-finale, où tu fais gagner ton équipe, ça c'est très important, où tu portes ton équipe littéralement. Maintenant qu'on a parlé des critères pour le Ballon d'Or, on va commencer par le favori, par celui qui devrait prendre le Ballon d'Or, celui qui est le grand favori. On va voir si Messi correspond bien à tous les critères. On va commencer par la performance. Il a fait une superbe année civile, franchement, rien à dire. Il a fait une énorme année civile. Il a dû mettre 37 buts en 40 matchs environ. C'est plus ou moins ça, c'est pas exact, mais c'est plus ou moins ça. Et c'est vraiment incroyable, c'est quasiment un but par match. Rendez-vous compte de la performance, quasiment un but par match avec un Barça qui était en chute libre. Surtout que lui, il jouait pas en faux neuf, il jouait pas réellement en attaquant, il jouait surtout vers le milieu. Il redescendait énormément pour distribuer les ballons vers les attaquants du Barça parce que voilà, dans la production au milieu c'était pas incroyable, donc Messi était obligé de redescendre pour pouvoir distribuer des ballons, donc il n'était pas toujours à la surface comme Lewandowski par exemple, ou bien Kane, etc., etc. Donc, franchement, un joueur qui redescend énormément et qui met un but par match, je trouve ça vraiment extraordinaire. On peut parler aussi de son nombre de passes décisives qui est 15 passes décisives, c'est aussi énorme. Mais les amis, n'oubliez pas que on était avec un Barça qui avait une finition catastrophique. Imaginez-vous si les attaquants du Barça mettaient leur frappe dans les buts. Franchement, pour moi, Messi, il s'en sort avec 25 passes décisives sans exagérer. Franchement, il est plutôt malchanceux à avoir 15 décisives seulement parce qu'il aurait pu en faire beaucoup plus si les attaquants du Barça étaient plus lucides. Maintenant, parlons du palmarès. Il a gagné une Coupe du Roi et surtout une Copa América qui a pu vraiment le libérer. Voilà, on a vu un Messi libéré après cette victoire en Coupe du Roi avec l'Argentine par exemple. On voyait vraiment libéré, franchement, on voyait vraiment à quel point il était heureux d'avoir gagné son premier trophée avec la sélection d'Argentine en ayant fait une superbe Copa América. Il a dû marquer énormément de buts, c'était meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur et victorieux de la Coupe América. Donc franchement, avec tout ça, il a fait une énorme Copa América, franchement chapeau à lui. Je pense que ça fait vraiment très longtemps qu'un joueur n'a pas fait une énorme performance comme ça en Copa América. Certains diront voilà, il n'a pas fait une bonne performance en finale, il n'est pas bon en finale. Ça c'est complètement faux parce qu'en finale il a été blessé. L'entraîneur lui-même a dit qu'il était blessé mais il a voulu jouer, ça me semble assez logique.
Et apparemment aussi la demi-finale, il l'a joué blessé, mais il a été quand même assez bon. Donc franchement, en ayant fait une bonne performance en demi-finale alors qu'il était blessé, je trouve ça assez extraordinaire. Les amis, aussi je vous ai dit que ce serait très important d'avoir des moments clés, des moments qui ont fait un grand bruit dans le monde. Et franchement, Messi, il en a énormément. Déjà, son arrivée au PSG, voilà, ça a vraiment fait un grand bruit. Tout le monde était choqué par ça. Son but contre Manchester City pour son premier but avec le PSG, son premier but en Ligue des Champions avec le PSG, où franchement il fait un super but. Il traverse la moitié du terrain, puis il la donne à Mbappé, puis il la termine magnifiquement. Premier but, ça a aussi fait énormément de bruit. Et pour terminer, la victoire en Copa América qui a fait grand bruit, quasiment tout le monde était heureux que Messi a gagné cette Copa América. Franchement, ça fait un boom médiatique. Tout le monde était heureux, je pense même les journalistes étaient heureux de ça. Ils vont garder ça en tête au moment où ils vont voter. Et maintenant, on va parler de la classe. Franchement, pas grand chose à dire. Voilà, c'est un des joueurs les plus connus du monde, un des sportifs les plus connus du monde. Franchement, il devrait vraiment être avantagé déjà qu'il a fait une superbe saison. Pour moi, déjà, sans son nom Messi, pour moi, il devrait gagner le Ballon d'Or. Mais franchement, en plus avec le nom Messi, avec l'aura Messi, je pense qu'il gagnera ce Ballon d'Or. Mais faites attention, on va voir ses concurrents qui pourraient lui prendre ce Ballon d'Or. Alors, ces personnes qui pourraient lui prendre le Ballon d'Or, déjà, Lewandowski, parce qu'il y a beaucoup de débats entre Messi et Lewandowski. Certains disent que Lewandowski pourrait le prendre. Pour moi, il le mérite. Voilà, franchement, si Lewandowski prend le Ballon d'Or, pour moi, ce sera mérité. Voilà, il n'y aura pas de scandale. Il pourra prendre enfin son Ballon d'Or parce que la saison dernière, il le méritait amplement. Et malheureusement pour lui, ça a été annulé. Donc, il n'a pas pu prendre ce fameux Ballon d'Or. C'est le joueur qui a mis le plus de buts dans l'année civile. Le joueur qui a fait le plus de buts et passes décisives de l'année civile. Lewandowski l'a dépassé parce que Messi en avait plus avant, mais parce que Messi a pris beaucoup de temps pour revenir en compétition, etc. Il s'est fait doubler par Lewandowski. Ce que les gens lui reprochent et que je lui reproche, c'est qu'il a été éliminé dès les quarts de finale. En huitième, il a été très bon contre la Lazio, mais franchement, le Bayern était complètement au-dessus de la Lazio. On a bien vu, ils se sont fait écraser. Puis contre le PSG, il n'était pas là malheureusement. Et je pense que ça lui a coûté vraiment très cher. Surtout qu'on sait qu'il joue avec la sélection polonaise et on sait bien que la Pologne c'est vraiment pas un des meilleurs pays du monde, une des meilleures sélections du monde, et ils ont été éliminés dès les poules. Donc ça c'est vraiment, voilà, le problème c'est vraiment le palmarès, parce que sinon en termes de buts, en termes de stats tout simplement, il a été un des meilleurs, mais franchement en termes de palmarès c'est vraiment très vide. Mais attention, il n'a pas fait une saison blanche, il a gagné la Bundesliga. Mais bon, le problème c'est que les gens sont habitués à voir le Bayern gagner la Bundesliga, donc pour les gens dans leur tête, c'est pas une performance d'avoir gagné la Bundesliga, parce que ça arrive, je pense, ça fait la 9e fois de suite. Et aussi, je trouve que le Bayern n'a pas fait assez de pub pour Messi pour dire qu'il devrait être Ballon d'Or. Voilà, faire la promotion de son joueur pour qu'il gagne ce Ballon d'Or. Voilà, j'ai l'impression que le Bayern s'en fout un peu. C'est vraiment, je trouve ça assez bizarre, parce que normalement, quand tu as un joueur comme ça qui est favori au Ballon d'Or, qui est un des favoris, maintenant tu dois le pousser, faire de la pub pour lui pour qu'il réussisse à gagner ce trophée. Le Bayern font très peu de pub sur lui. On a bien vu par exemple le Messi, par exemple, voilà, il a eu vraiment énormément de une sur Mundo Deportivo, etc. Sur les journaux espagnols, voilà, meilleur joueur du monde, ils disent futur Ballon d'Or, etc., etc. Ils le font vraiment la pub. Et du côté des journaux allemands, bah franchement, ça en parle pas énormément, ça fait pas la promotion de ce joueur. Mais hormis ça, il a fait une énorme saison, il a battu le record de Müller. Franchement, chapeau à lui pour cette saison. Mais pour moi, Messi le mérite plus. Mais maintenant, on va voir le deuxième concurrent à Messi. Et pour le deuxième concurrent, voilà, on va terminer par ça. Bah, c'est Jorginho. Franchement, sur ça, je suis vraiment pas d'accord. Je sais qu'il sera pour moi dans le top 5, voire le top 3. Voilà, Jorginho, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il a fait dans cette année pour qu'il soit dans les favoris du Ballon d'Or, voire qu'il le prenne. Je sais bien, il a pris la Ligue des Champions avec Chelsea. Il a pris l'Euro, il a gagné une coupe nationale en Angleterre, il me semble, avec Chelsea. Il a gagné énormément de trophées majeurs, mais je suis d'accord avec ça. Il a fait une bonne saison, voire une très bonne saison. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que ça a été le meilleur joueur de Chelsea ou de l'Italie? Vraiment loin de là, ça n'a pas été le meilleur joueur. C'était un joueur complémentaire dans l'équipe de Chelsea et de l'Italie pour que ça les rende plus forts. Mais pour moi,
il n'est pas le meilleur joueur du monde, ce n'est pas le joueur qui mérite ce ballon d'or. Xavi et Iniesta, malgré d'énormes performances avec le Barça, des buts, franchement ils ont tout fait, ils n'ont pas gagné le ballon d'or et vous voulez donner à Jorginho le ballon d'or pour ça franchement. Donc là je suis assez catégorique, Jorginho pas ballon d'or du tout, donc ça se joue entre Messi et Lewandowski. Donc les gars, avant de vous dire pour moi qui va gagner le ballon d'or, je vais vous donner un peu les nominés, quelques-uns, pas les 30. Il y a Ronaldo, il y a Phil Foden, il y a Mbappé, il y a Lewandowski évidemment, il y a Suarez, il y a Jorginho, il y a Messi, il y a Harry Kane, il y a Donnarumma, il y a Bruno Fernandes, il y a Pedri. Pedri, franchement, nominé pour sa première saison professionnelle. Et pour moi, il ne sera pas 30e, il devrait être voilà, dans les 25, 20 maximum. Donc ça, franchement, pour sa première saison, je trouve ça assez exceptionnel. Il y a aussi Benzema, Raheem Sterling, Bonucci, Mason Mount, Mahrez, N'Golo Kanté, Erling Haaland. Kanté, pour moi, non. Franchement, il a fait une bonne saison, voire une très bonne saison, mais il ne mérite pas le ballon d'or. Il y a aussi Erling Haaland qui a fait une bonne saison, mais sans plus. Raheem Sterling, vraiment pas. Nico Barella, il a fait une bonne saison également. Donnarumma a fait une très bonne saison. Luka Modric également. Donc voilà, pour moi, les nominés sont assez méritants. Même si Neymar, j'en doute vraiment beaucoup. Parce qu'il a été vraiment très irrégulier. À part quelques bonnes perfs, je vois pas ce qu'il a fait d'incroyable pour qu'il soit dans les 30. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Je vois que ça fait quasiment 12 minutes que je suis en train de tourner la vidéo. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, Messi gagnera son ballon d'or et sera encore le record plus loin. Parce que le record 6 ballons d'or de Messi, 27. Et le deuxième, ça va être Ronaldo avec 5. Donc il aura 2 ballons d'or de plus pour moi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'ici les amis. Je vous laisse ici. Ciao.